Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, direction d'abord Caen, où s'ouvre le procès d'un homme déjà condamné, accusé de viol en récidive et d'extorsion sous la menace d'une arme. Les faits remontent à la nuit du 19 au 20 septembre 2022. Il est environ 1h du matin lorsque cette habitante du quartier de Vaucelles est brutalement réveillée par un bruit dans son duplex. En descendant les escaliers de son logement, elle se retrouve face à un homme qu'elle ne connaît pas. Ce qui va suivre, la victime le décrira comme 45 minutes d'horreur. Elle affirme avoir été violée à plusieurs reprises, menacée de mort, les yeux bandés, soumise à une pression au niveau du cou, évoquant une tentative d'étranglement. Mais les violences ne s'arrêtent pas là. Sous la menace d'une arme blanche, l'agresseur lui dérobe sa carte bancaire et la contraint à quitter son domicile pour se rendre à un distributeur automatique. Après plusieurs tentatives, 340 € sont retirés avant que la victime ne parvienne à prendre la fuite et à alerter ses proches. À Marseille, samedi 31 janvier au soir, les marins-pompiers sont appelés pour un homme grièvement blessé, allongé au sol, le crâne ensanglanté. La victime explique avoir été attaquée par 3 individus arrivés à bord d'un véhicule de grosse cylindrée. Coups de ciseaux à la tête, batte de baseball, menace avec une arme de poing. L'agression est d'une rare violence. Mais le calvaire ne s'arrête pas là. L'homme est ensuite enlevé, contraint de monter dans le véhicule avant d'être relâché plus tard dans le 15e arrondissement de Marseille. Aux enquêteurs, il évoque un possible règlement de compte. Quelques jours plus tôt, il aurait eu une dispute avec le frère d'un membre présumé de la DZ Mafia, une organisation criminelle bien connue pour son implication dans le narcotrafic à Marseille et dans d'autres villes françaises. Transportée à l'hôpital, la victime souffre de multiples plaies à la tête. Son pronostic vital n'est pas engagé. Une affaire qui illustre la brutalité de certains règlements de compte et l'emprise persistante des réseaux criminels. Et parfois, l'actualité bascule dans des situations totalement inattendues, mobilisant à la fois médecins, policiers et des mineurs. À Toulouse, dans la nuit du 31 janvier au 1er février, un homme se présente aux urgences de l'hôpital Rangueil pour de fortes douleurs. Il indique s'être introduit un objet sans donner plus de détails. Au bloc opératoire, les médecins découvrent un objet métallique de 20 cm de long, un obus datant de la Première Guerre mondiale. Par précaution, police et démineurs sont immédiatement mobilisés. Un périmètre de sécurité est mis en place. L'objet est examiné puis neutralisé. Heureusement, l'engin ne présentait pas de danger immédiat. Le patient est resté en observation et une enquête pourrait être ouverte pour déterminer l'origine de l'obus et les circonstances exactes de cette situation pour le moins exceptionnelle. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.